Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la drague quand on est timide. Pensez-vous que la timidité soit un obstacle au flirt? Pour beaucoup, la simple idée d'aborder une personne qui les attire peut provoquer des vagues d'anxiété dans leur corps. C'est un phénomène courant. Les paumes transpirent, le cœur s'emballe, et les mots ne semblent pas sortir correctement. Et si nous vous disions que la timidité ne doit pas être une pierre d'achoppement sur le chemin de la romance? Aujourd'hui, nous allons voir comment la timidité se mêle à la danse délicate de la séduction. C'est une réalité pour d'innombrables personnes. Le premier bonjour est plus difficile, mais cela ne signifie pas la fin des possibilités romantiques. En fait, c'est tout le contraire. Tout au long de cette vidéo, nous allons explorer des stratégies pratiques qui peuvent aider même les plus réservés d'entre nous à sortir de leur zone de confort. Ces conseils sont destinés à renforcer la confiance en soi, à améliorer la communication et, en fin de compte, à faire du drague une activité amusante et réalisable pour tout le monde. Restez avec nous pour démystifier l'art du flirt pour les timides dans l'âme. Imaginez que vous vous concentriez sur ce que vous faites le mieux, votre approche de la drague. Dans la difficulté aux interactions sociales, l'estime de soi joue un rôle essentiel, en particulier pour les personnes qui se disent timides. Il s'agit d'embrasser ses points forts et de les mettre en avant. Lorsque vous vous concentrez sur ce en quoi vous excellez, vous rayonnez naturellement de confiance. Cela ne s'applique pas seulement aux tâches ou aux compétences. Cela englobe également vos qualités et vos traits de caractère personnels. Prenez le temps de réfléchir à vos qualités. Vous savez écouter? Peut-être vous êtes particulièrement drôle ou capable de mettre les gens à l'aise. Ces qualités sont des outils puissants dans le domaine du séduction. Elles vous distinguent et vous rendent mémorable aux yeux des autres. Un expert en psychologie a fait remarquer qu'une image de soi forte agit comme un phare, attirant les autres vers vous. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit de mettre en évidence ce qui vous rend unique et de l'utiliser à votre avantage. Cette affirmation souligne l'importance d'une perception positive de soi dans les interactions sociales. Appréciez vos propres qualités, les autres seront plus facilement à les voir aussi. Cependant, il n'est pas rare que nous nous attardions sur nos insécurités ou sur les défauts que nous percevons. Le défi consiste à changer de point de vue. Au lieu de vous laisser abattre par ce que vous pensez manquer, canalisez votre énergie sur ce que vous apportez. Ce changement ne modifie pas seulement la façon dont vous vous percevez, mais aussi la façon dont les autres vous perçoivent. N'oubliez pas que l'essence de la séduction réside dans la connexion et non dans la perfection. En vous montrant authentique et confiant, vous favorisez les interactions authentiques. Les gens sont attirés par l'authenticité et pardonnent souvent plus facilement les défauts lorsqu'ils se sentent réellement liés à quelqu'un. Ainsi, la prochaine fois que vous vous sentirez prêt à engager une conversation amoureuse, mettez en avant vos points forts. Laissez transparaître votre vraie personnalité. Il ne s'agit pas seulement de faire bonne impression. Il s'agit d'établir une véritable connexion. N'oubliez pas que vos faiblesses apparentes peuvent parfois être vos plus grandes forces, les gars. Quelles petites mesures pourriez-vous prendre aujourd'hui pour vous rapprocher d'une personne qui vous intéresse? Dans le domaine du drague, en particulier pour ceux qui se sentent un peu réservés, se fixer des objectifs réalistes et réalisables peut changer la donne. Elle transforme un défi de taille en une série d'étapes gérables. Voyons comment la décomposition du processus peut mener au succès dans l'art subtil de la séduction. La première étape peut être aussi simple que d'engager une conversation. Il n'est pas nécessaire de faire preuve de beaucoup d'esprit. Qu'il soit plein d'esprit ou débordant de charme, le fait de commencer par un commentaire sur le temps qu'il fait, une expérience commune ou un compliment sincère peut permettre de briser la glace. Ce petit geste jette les bases des interactions futures. Il s'agit de faire le premier pas, parfois effrayant, hors de votre zone de confort. Ensuite, envisagez l'objectif d'échanger vos coordonnées. Il peut s'agir d'une étape importante pour une personne timide. Une fois que vous avez eu une première conversation agréable, suggérez avec décontraction un échange. Les numéros de téléphone ou les réseaux sociaux pour rester en contact peuvent sembler moins intimidants. C'est un signe clair d'intérêt, mais cela permet de maintenir la pression. Il est essentiel de célébrer ces petites réussites. Chaque fois que vous atteignez l'un de ces objectifs, prenez le temps. Prenez le temps de reconnaître vos progrès. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre l'objectif final,
Il s'agit de reconnaître la croissance de votre confiance et l'élargissement de vos compétences sociales à chaque étape que vous franchissez. Au fur et à mesure que vous accumulez ces petites victoires, vous vous apercevrez que votre assurance dans les contextes romantiques commence à croître. Pour progresser, vous serez plus disposé à prendre des risques, plus à l'aise dans vos interactions, et vous commencerez à considérer le flirt moins comme un défi et plus comme un échange agréable entre deux personnes. N'oubliez pas que l'essentiel est que vos objectifs soient spécifiques, réalisables et liés à des interactions personnelles. Cette approche permet non seulement de rendre la tâche moins intimidante, mais aussi d'avoir des repères clairs sur vos progrès dans les domaines susceptibles d'être améliorés. Chaque petite victoire est un pas vers une plus grande confiance en soi dans les relations amoureuses. Saviez-vous que de nombreuses personnes trouvent la timidité attirante? C'est vrai. Alors que nous considérons souvent la timidité comme un obstacle aux interactions sociales, elle possède un charme unique qui peut s'avérer très attrayant dans l'art du flirt. Penchons-nous un peu plus sur la question. La timidité n'est pas simplement une réticence sociale, mais le reflet d'une réflexion et d'un esprit doux. Ces traits de caractère sont très appréciés et peuvent donner l'impression que les personnes timides sont plus authentiques et plus attentionnées. Des études ont montré que les gens perçoivent souvent les personnes timides comme plus dignes de confiance et plus sympathiques parce que leur nature réservée n'est pas perçue comme menaçante ou écrasante. Imaginez cela. Dans un monde où tout le monde essaie constamment de se surpasser, le comportement d'une personne timide peut être une bouffée d'air frais. C'est comme trouver une oasis de calme dans une ville en pleine effervescence. Cette douceur peut attirer les gens et créer un lien plus profond et plus significatif. Lorsque vous abordez quelqu'un avec une certaine confiance en soi, vous lui offrez un espace sûr où il peut s'exprimer d'être eux-mêmes, ce qui est incroyablement séduisant. Les experts en psychologie sociale suggèrent que l'authenticité que les personnes timides apportent à leurs interactions est leur meilleur atout. Dans le contexte du flirt, cette authenticité peut donner l'impression que les conversations sont plus personnelles et moins écrites. Il ne s'agit pas de grands gestes ou de déclarations flamboyantes. Ce sont les manifestations d'intérêt subtils et sincères qui trouvent un écho profond chez les autres. En outre, la timidité peut souvent être associée à un élément clé de la communication avec un sens aigu de l'observation. Les personnes timides savent généralement écouter et sont très attentives aux besoins et aux sentiments des autres. Cette attention montre que vous vous souciez des autres, ce qui est la pierre angulaire de toute relation solide. Si vous êtes timide, réfléchissez à la manière dont vous pouvez utiliser ces qualités à votre avantage pour flirter. Embrassez votre penchant naturel pour l'écoute et l'observation. Laissez transparaître votre intérêt sincère pour les autres. Et n'oubliez pas que votre approche n'a pas besoin d'être bruyante pour être ressentie. Votre timidité n'est pas un obstacle. C'est un trait de caractère unique qui peut attirer les gens. Scénario. Comment vous préparez-vous avant un grand moment? Imaginez ceci. Vous êtes sur le point d'entrer dans une pièce où se trouve une personne que vous trouvez tout à fait fascinante. Cette seule idée peut mettre tout le monde à cran, surtout si vous êtes d'un naturel réservé. Mais ne craignez rien. La préparation mentale est votre arme secrète dans l'art du flirt. Tout d'abord, parlons de la visualisation. Elle n'est pas réservée aux athlètes ou aux orateurs. C'est un outil puissant pour toute personne qui entre dans un environnement social. Fermez les yeux et imaginez une interaction positive. Voyez-vous souriant, engagé dans une conversation légère et agréable. Imaginez l'autre personne répondant avec intérêt, ses yeux s'illuminant au fur et à mesure que vous parlez. Cette répétition mentale prépare votre cerveau à agir avec confiance le moment venu. Maintenant, plongeons dans l'essence de l'interaction. Concentrez-vous sur les aspects agréables. Peut-être s'agit-il de l'excitation de rencontrer quelqu'un de nouveau, ou de la curiosité de connaître son histoire et sa culture, et de ses centres d'intérêt. Lorsque vous passez de la peur d'être rejeté à la possibilité d'établir un lien significatif, le scénario devient moins intimidant. L'intégration d'exercices pratiques peut également réduire l'anxiété de manière significative. Essayez de respirer profondément avant de faire votre approche. Inspirez lentement pendant 4 secondes. Maintenez la respiration pendant 4 secondes
puis expirez pendant 4 secondes. Cela permet de calmer le système nerveux et d'éclaircir l'esprit. Associez-la à des affirmations positives. Répétez des phrases comme « Je suis intéressant et intéressé » peut renforcer votre confiance en vous et recentrer votre esprit sur vos points forts. Enfin, n'oubliez pas que le flirt n'est pas une performance, c'est une interaction. Il s'agit d'une découverte et d'un plaisir mutuel, et non d'un test que l'on réussit ou que l'on rate. En vous préparant mentalement à vivre l'expérience plutôt que de la craindre, vous transformez l'énergie nerveuse en excitation. En mettant en pratique ces stratégies, vous constaterez que les défis qui vous semblaient insurmontables deviendront des opportunités passionnantes. Chaque expérience positive, la confiance, qui rend plus facile chaque interaction ultérieure. Un esprit calme mène à un cœur confiant. En combinant toutes ces stratégies, vous sentez-vous prêt à affronter le monde du flirt? Récapitulons rapidement le voyage que nous avons entrepris aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons discuté de l'importance d'exploiter vos points forts. N'oubliez pas que chacun a ses propres qualités et qu'il s'agit de mettre en valeur ceux qui vous caractérisent. Cela renforce votre estime de soi et vous rend plus attrayant aux yeux des autres. Nous avons ensuite abordé la question de la fixation d'objectifs réalisables. Il ne s'agit pas de faire de grands gestes, mais plutôt de faire de petits pas confiants. Qu'il s'agisse d'entamer une simple conversation ou de demander le numéro de téléphone d'une personne, chaque petit succès renforce votre confiance. Nous avons également exploré comment la timidité peut en fait être votre arme secrète. En étant réservé, vous êtes souvent perçu comme plus authentique et plus réfléchi, ce qui est incroyablement attirant dans le jeu de la séduction. Enfin, nous avons parlé de la préparation mentale. Le fait d'envisager les interactions de manière positive et de se concentrer sur les aspects agréables peut réduire considérablement l'anxiété et renforcer la confiance en soi. Appliquez ces conseils dans votre vie et partagez vos progrès dans les commentaires ci-dessous. Nous apprenons tous de nos parcours respectifs.